Alors pour la recette, on aura besoin de 400 g de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 20 g de levure fraîche boulangère, une cuillère à café de sel, 100 g de fromage blanc et environ une petite poignée de mélange de graines de sésame. Donc là j'ai des graines de sésame blondes et graines de sésame noires. Vous aurez également besoin de 200 g d'eau tiède. Dans le batteur, je mets le sel, ensuite la farine. On continue avec l'huile d'olive. Alors dans cette préparation, vous pouvez rajouter une cuillère à café de sucre si vous le souhaitez, hein. Et le fromage blanc. Allez, je mets à tourner pendant environ 30 secondes, dans un premier temps. Allez, on va pouvoir y ajouter l'eau. Et là on est parti pour un pétrissage d'environ 7 minutes. Mais juste avant, on va quand même rajouter la levure boulangère, hein. Allez, c'est parti. Une fois que la pâte est pétrie, je mets un petit peu de farine. Ensuite, je dépose une assiette par-dessus et j'emmène ça dans un endroit tiède, donc à pousser environ 30 minutes. Alors pour la garniture, on aura besoin de 2 poivrons. Donc là, j'ai pris un vert et un rouge. Avec un piment, j'ai passé le tout à 200 degrés dans un four pendant environ 30 minutes. Ensuite, il va nous falloir 100 g de feta, une cuillère à café de sel, 2 poivres, une cuillère à café d'origan, une belle poignée de fromage râpé, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 200 g de viande hachée et un oignon donc haché. Alors ensuite, pendant que votre poêle chauffe, vous venez ici retirer la peau des poivrons et de l'aubergine. Et ensuite, avec le ciseau, vous venez ici les détailler. Alors je répète, les poivrons et l'aubergine ainsi que le piment, j'ai passé donc tout ça au four à 200 degrés pendant environ 30 minutes tel quel. Et ça m'a donné donc des poivrons concentrés en saveur. Vous mettez de l'huile dans la poêle et quand ça chauffe, on vient verser ici donc les oignons, les poivrons et le piment. Ça sent déjà super bon les amis. Là on va cuire le tout pendant environ 5 minutes. Allez, on y ajoute la viande hachée. Là on va l'égrainer. Et on va la cuire environ 3-4 minutes. On va y ajouter les épices, donc le sel, le poivre et l'origan. Quand la garniture est cuite, on la débarrasse pour la laisser donc refroidir un peu. Ici, la dégazer. Allez, je verse ma pâte directement donc sur ma plaque de cuisson. Alors j'ai mis par-dessus une feuille de papier. Alors maintenant le but ça va être de l'aplatir. Alors n'hésite pas à tremper ses mains dans la farine et on va essayer de donner donc une forme ovale. Alors j'appuie tout en essayant de former une croûte sur le côté. Ensuite je viens piquer ma pâte. Donc ça c'est pour éviter qu'elle ne gonfle de trop pendant la cuisson. Et là on vient déposer la garniture. Ça sent bon les amis, ça sent bon. Alors dans cette recette, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du cumin. Alors au niveau des épices, moi j'aime bien ne pas trop en mettre pour que ça plaise à un grand nombre de personnes. Et là, on étale donc notre garniture en prenant soin de ne pas aller sur les bords. Ensuite, on va mettre du fromage. Alors le fromage, c'est vraiment très peu, c'est juste pour protéger un petit peu la garniture, pour éviter qu'elle ne sèche de trop dans le four. Là, on en met vraiment très peu. Hein. Là, ça devrait suffire. Alors ici, je découpe la feta en petits morceaux et je viens disposer donc les morceaux de fromage sur la pizza. Alors la boîte, elle fait 200 g, mais moi j'ai prévu de mettre que la moitié. Après, si vous êtes gourmand et que vous aimez ça, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Par contre, attention, ça risque d'être un peu trop salé parce que la feta, c'est bien salé quand même. Au niveau de la déco, on peut s'amuser à mettre des olives. Donc là, j'ai pris des vertes et des noires. On va essayer de les intercaler. On va les enfoncer quand même correctement. Les amis, ça a l'air super gourmand là. Ouh là 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 là. Et je pense que je vais faire rentrer aussi la feta dans la pizza. Alors ici, je récupère de la dorure, donc un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de lait.
Et je viens badigeonner sur le contour. Là, on veut une belle coloration. Alors les amis, maintenant on met le four à préchauffer à 200 degrés. On va laisser d'abord pousser pendant environ 10 à 15 minutes. Et ensuite on le mettra au four donc à 200 degrés pendant environ 30 minutes. Les amis, la pizza est cuite. Ouh là là, ça sent bon. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Fifinette, Nîmes, Nadia, Tony, Daridox, Dani, Osma, Diallo, Nourdine et Théo. Alors les amis, cette pizza, elle n'est pas sèche du tout. Alors, regardez-moi ça. On dirait comme ça au visuel, mais elle est absolument pas sèche. Hein. Elle est très très gourmande. Oh là 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 là. Allez, on va la couper. Alors juste avant, on va la parsemer de graines de sésame. Je vous la montre de près. Il m'a fallu 7 minutes supplémentaires pour la cuisson. Regardez-moi ça, ça a l'air juste gourmand. Alors surtout n'hésitez pas, refaites-la et dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Oh là là là.